La chanson est-elle un art mineur ou majeur ? Avant toute chose, on peut se demander si la classification, au niveau de l'importance accordée entre les arts, peut avoir un sens objectif. En effet, pourquoi vouloir hiérarchiser l'art ? Pourquoi vouloir comparer les disciplines artistiques alors que l'art ne se mesure qu'avec l'émotion, qui est une notion subjective ? Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur Méthode Chanson, le meilleur endroit pour aller plus loin et plus vite dans la concrétisation de vos projets musicaux. L'art procure une émotion. Une personne sera émue par telle ou telle chanson, par tel ou tel tableau, alors qu'une autre y sera insensible. L'art, via la création, procure avant tout une émotion. La chanson n'échappe pas à ce principe. La personne qui crée à partir d'un sentiment et trouvera sans doute au moins une autre personne pour vibrer face à l'œuvre elle aussi. À cet égard, au niveau émotionnel, parler d'art majeur ou mineur n'a pas de sens. D'un point de vue historique, la classification des arts a toujours connu des divergences. D'ailleurs, la liste des arts reconnus, au nombre de 10 aujourd'hui, ne fait qu'augmenter en fonction de l'évolution des activités humaines. Voici la liste. 1. L'architecture. 2. La sculpture. 3. Les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. 4. La musique. 5. La littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. 6. Les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque. 7. Le cinéma, dans lequel on inclut de manière générale le long métrage et le court métrage, mais aussi d'autres œuvres audiovisuelles comme les séries télévisées et téléfilms, dont les exigences dans la mise en scène et le scénario se rapprochent de celles du cinéma au sens strict. 8. Les arts médiatiques qui regroupent la radio, la télévision et la photographie. 9. La bande dessinée. Et 10. Les jeux vidéo et le multimédia. Serge Gainsbourg, ou plutôt Gainsbar, lors du célèbre clash qu'il oppose à Guy Béard, soutient que la chanson est un art mineur. Ça se produit sur le plateau de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot le 26 décembre 1986. Serge dit qu'il faut une initiation pour que l'art soit considéré comme majeur, pas comme la chanson. Guy Béard, lui, estime qu'il n'y a pas d'art mineur. Pour lui, la chanson est d'une importance capitale, dès l'instant où celle-ci a de l'importance pour celui qui la crée et celui qui la reçoit, et qu'on est initié dès le plus jeune âge à la chanson. Pourquoi Serge Gainsbourg tient-il ces propos ? Est-il frustré de ne pas avoir continué la peinture ? A-t-il eu envie d'en découdre sous l'effet de l'alcool ? Est-ce un coup médiatique ? Serge a-t-il des remords d'avoir repris des airs de musique classique pour faire certaines de ses chansons ? Il disait par ailleurs « J'aime la grande musique. Moi, je fais de la petite musique. De la musiquette, un art mineur. Donc, j'emprunte. » Voici quelques-unes de ces chansons inspirées du répertoire classique. 1. Lemon Incest, étude numéro 3, opus 10 de Chopin. 2. Initial bébé, symphonie numéro 9, premier mouvement de Dvorak. 3. Poupée de cire, poupée de son, sonate pour piano numéro 1 de Beethoven. Le deuxième thème. 4. Requiem pour un con, symphonie numéro 4, quatrième mouvement de Dvorak, etc. Se cache-t-il derrière une fainéantise ou derrière une roublardise ? Est-il simplement orgueilleux, triste et méchant ce jour-là ? Voici d'autres propos qu'il a tenus. Moi, je n'ai pas d'idées. J'ai des associations de mots, comme les surréalistes. Carence d'idées. Ça cache un vide absolu. Je suis sous vide. Je serai fusillé d'une balle rouillée et je mourrai du tétanos.
Pour Serge Gainsbourg, l'art est majeur. Si, pour l'exercer, l'artiste a été initié par un maître, si l'apprentissage pour le maîtriser a été long, comme pour la peinture, l'architecture, la poésie ou la musique classique. Je pense, personnellement, qu'un auteur est d'abord inspiré par des maîtres qui lui ont procuré une émotion à travers leurs chansons. Mais pour aller plus loin, pour faire de la chanson un métier, il doit ensuite aborder l'aspect technique. Cette initiation se fait lors de rencontres, stages ou ateliers d'écriture, par l'étude de leurs propos et par l'analyse technique de leurs textes. L'auteur va d'abord s'en inspirer pour s'en détacher petit à petit et trouver sa vérité, transcender ce qui a existé avant lui pour livrer au monde son unicité. Pour ma part, et ce depuis que j'ai 14-15 ans, je suis encore en train d'apprendre pour savoir comment écrire une chanson, pour aller vers plus de sincérité possible. J'ai d'abord fait les choses de manière plus ou moins inconsciente. Ensuite, j'ai imité certains grands de la chanson. Et par après, j'ai essayé de plaire. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aimerais écouter, ce que j'ajouterais dans ma playlist. Comme le disait Jacques Brel, le talent au sens artistique n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose, de réaliser un rêve. Tout le reste, c'est de la sueur, de la transpiration et de la discipline. Il disait qu'il ne savait pas ce qu'était l'art ou un artiste, mais il croyait aux gens qui travaillent à quelque chose avec une grande énergie. Propos que je nuancerai en disant que l'inspiration et le début du travail viennent par la mise à disposition de la création. Il faut se mettre à la disposition de la création. Conclusion, la chanson est-elle un art mineur ou majeur ? Je dirais personnellement que d'un point de vue émotionnel, donc subjectif, il n'y a pas d'intérêt de faire une différenciation, mais bien d'un point de vue technique. Donc, sans hésiter, je soutiens pour ma part que la chanson est un art majeur. Car contrairement à ce que certains pensent ou font penser, dont Serge Gainsbourg dans l'émission, il faut des heures, des années de travail pour atteindre une certaine maturité dans l'écriture, dans la création de chansons. Ça se fait en passant par plein d'étapes d'apprentissage transmises par d'autres artistes, d'autres maîtres à travers leurs œuvres, leurs conseils et l'expérience du terrain. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sous le lien en dessous de celle-ci pour recevoir votre bonus gratuit 20 jeux d'écriture pour créer une chanson. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez celle-ci à un ami, abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!